Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Zoé qui s'intitule Mon amour pour Dieu. Jingle. Can you help me to pick up my cross daily? 'Cause I wanna be worthy, but ain't feeling it lately. Alors comme je vous l'ai dit avant le jingle, aujourd'hui on va parler de l'amour que nous devons porter envers Dieu et aussi envers nos prochains. C'est pas le sujet qui devait sortir cette semaine, c'est pas l'épisode qui devait sortir cette semaine, pardon. Mais Dieu m'a mis à cœur de vraiment le faire pour cette semaine. Je devais pas du tout parler de ça, du coup ça va être un peu... Les épisodes ils vont sortir en décalé, mais c'est pour la gloire de Dieu. Posez-vous, gardez vos cœurs ouverts et on va parler d'un très beau sujet, un sujet qui est l'amour que nous on doit porter envers Dieu. Let's go. Alors la Bible nous parle d'un commandement que Jésus qualifie du premier commandement, le commandement fondamental, celui duquel découle notre relation avec lui, c'est l'amour. Dans le livre de Matthieu chapitre 22, les pharisiens étaient venus auprès de Jésus avec pour seul et unique but de le piéger en lui posant cette question. Maître, quel est le commandement le plus grand ? Et Jésus répondit ceci au verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Après, il continue en parlant de l'amour envers le prochain, qui est le deuxième commandement le plus important, et il finit sa réponse en disant « Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements, la parole du Seigneur. » En méditant ce verset que j'ai lu plusieurs fois, que j'ai amené dans une réflexion profonde où je me suis demandé pourquoi le Seigneur nous parle précisément de l'amour du cœur, de l'amour de l'âme et de l'amour de la pensée, et qu'en deuxième commandement, il nous parle de l'amour pour l'autre qui doit être égal à celui que l'on a pour soi, autrement dit, tu aimes ton prochain autant que tu t'aimes. Et cette réflexion que j'ai eue par rapport à l'amour que nous devons porter envers le Seigneur, envers Dieu. Et ce sont ces deux commandements qui vont partager en deux parties cet épisode. L'amour nous est défini comme un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose, assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire. Les trois dimensions de l'amour, de la proximité recherchée dans l'amour sont la proximité physique, qui est le corps où se trouve notre cœur, la proximité intellectuelle, qui est l'âme, et la proximité imaginaire, qui est l'esprit, la pensée. La vision de l'amour que Dieu veut que nous lui portions et celle de ce monde vont de pair. C'est celle de l'amour dans sa totalité. C'est-à-dire porter un sentiment d'attachement si fort envers Dieu dans ton cœur que tu cherches à avoir une proximité physique avec lui qui se révèle par la méditation de sa parole, aller à l'église, partager avec Dieu, partager avec tes frères et sœurs, aller à des conférences, porter ce sentiment puissant d'attachement envers Dieu dans ton âme que tu cherches à avoir une proximité intellectuelle avec lui en changeant ton système de réflexion, ta manière de percevoir les choses, ta vision de lui et du monde pour être en accord avec lui, partager les mêmes réflexions que lui. On dit que dans l'âme reposent les dispositions intellectuelles de l'homme. Autrement dit, il faut que ton intellect soit en proximité avec Dieu. Il faut que ton savoir soit proche de Dieu. Et pour cela, tu dois le chercher personnellement, étudier ses écritures, comprendre la pensée de Dieu pour toi, pour le corps du Christ, ainsi que l'humanité, sa perception parfaite des choses, etc., etc. Et enfin, porter ce fort sentiment d'attachement envers Dieu dans ton esprit, que tes pensées soient en coalition avec celles de Dieu, avec Dieu lui-même, que tu aspires à être proche de lui, intime avec lui dans l'esprit, que ton esprit soit connecté à lui pour que tes pensées soient le reflet de ton amour, le reflet de l'amour que tu as pour lui. En Philippiens chapitre 4 verset 8, il nous est dit « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et tout ce qui est digne de louange. » La parole nous dit ici que nos pensées doivent être tournées vers tout ce qui est digne d'être aimé et tout ce qui est digne de louange, autrement dit Dieu. Et pour cela, tu dois nourrir cet amour de l'esprit dans la prière, cette proximité dans les temps de retraite, de jeûne et de veillée. Cherche à aimer Dieu dans la totalité de ton être, de toute ta chair, de toute ton âme et de tout ton esprit. Que ton esprit soit en osmose avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Tellement tu l'aimes, tellement tu soupires après lui, tellement tu cherches à refléter son amour. Et après ce commandement, vient l'amour que nous devons porter envers notre prochain. Et j'ai compris que le Seigneur nous demande cela pour une seule et bonne raison, celle de se comporter envers les autres comme nous nous comportons envers nous-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 nous donne la définition parfaite de l'amour selon Dieu, que l'on connaît tous normalement. Lisez vos Bibles les gars, mais normalement on la connaît tous. L'amour n'est pas malhonnête, l'amour n'est pas jaloux, il ne soupçonne pas le mal, etc., etc. Je vous invite à aller lire ce
ce beau verset. Et parfois, c'est dur de se comporter comme ça envers les autres. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Autant tu t'aimes, autant tu prends soin de toi, autant tu es honnête envers toi-même, autant tu ne prévois pas le mal envers toi, fais de même avec ton prochain. Ne prévois pas le mal envers lui. Ne médise pas envers lui, mais que ton amour soit parfait envers lui, soit parfait aux yeux de Dieu. Malgré les erreurs que les hommes peuvent faire, les blessures qu'ils peuvent te créer, que cet amour que tu as pour lui, pour elle, reste pur, que cet amour reste juste, que cet amour reste parfait, tel que le Seigneur nous le demande. Et cet amour, tu le montres en étant gentil, serviable, à l'écoute, en prenant soin d'eux comme tu le ferais pour toi, en te montrant comme un frère, une sœur, tel que la parole nous le demande, dans les moments de difficulté comme dans les bons moments. Amen. Cet amour dans sa totalité et sa sincérité de cœur est selon Dieu la source, le point de départ des autres commandements. C'est de l'amour que naît l'obéissance, la soumission, le respect. Et de ces choses, personne n'aura besoin de te dire d'arrêter de mentir. De toi-même et de l'amour sincère que tu ressens dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit, tu arrêteras ces choses. Et idem pour arrêter l'impudicité, arrêter de voler et arrêter d'autres péchés. Aimer Dieu dans sa totalité, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. C'est comme aimer son compagnon. Lorsque tu sais que ton compagnon n'aime pas ceci, n'aime pas cela, personne n'aura besoin de te dire d'arrêter de le faire ou de dire ces choses. Pourquoi? Tout simplement parce que tu ne veux pas causer de l'ennui à ton partenaire, à ton compagnon. Tu veux continuer à plaire à cette personne. Tu ne veux pas le contrarier et tu veux continuer à manifester cet amour que tu ressens. C'est totalement pareil avec Dieu. Personne n'aura besoin de te dire d'arrêter de changer des choses lorsque tu aimes Dieu de tout ton être, dans la totalité de ta personne, c'est-à-dire que ton corps aime Dieu, ton esprit aime Dieu, ton âme aime Dieu. Et de ce fait d'aimer Dieu, ton esprit, ton corps et ton âme va chercher à refléter cet amour, à exprimer cet amour. Il y a des personnes, elles expriment leur amour par la tendresse, les caresses, les bisous. D'autres, c'est par de l'attention. Et c'est pareil avec l'amour que nous, on ressent envers Dieu. Peu importe quel est ton love language, comme on dit, ton corps va chercher à refléter cet amour, à exprimer cet amour qu'il ressent pour Dieu. Pareil que ton âme, elle va chercher à exprimer, refléter l'amour qu'elle ressent pour Dieu. Et inconsciemment ou consciemment, ton esprit aussi. Et ces trois caractéristiques qui sont en toi vont exprimer cet amour. Et des fois, on ne s'en rend même pas compte qu'on exprime notre amour envers Dieu. Et cet amour, on le reflète. Il y a des personnes qui vont voir ton visage et qui vont se dire, mais waouh, il y a quelque chose qui brille en toi, t'as changé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'amour de Dieu, c'est ce que tu ressens en toi. Et ça peut être consciemment ou inconsciemment que l'on reflète l'amour de Dieu. Tu vas voir, tu vas faire des choses et des personnes te diront, mais toi, t'aimes vraiment Dieu pour faire ça? Oui, oui, tu aimes vraiment Dieu pour te couper de nourriture, couper de réseaux sociaux, de téléphone pendant plus de 48 heures. Oui, tu aimes vraiment Dieu. Que tu aimes tellement Dieu que sacrifier ta chair de ces choses-là, à tes yeux, c'est presque rien. Tu te dis même que moi, je me coupe que de ça alors que Dieu mérite plus, tu vois. Tu vas commencer à te dire, mais c'est tellement peu, Dieu, il mérite plus et pas le contraire. Et ton âme aussi va chercher à exprimer l'amour qu'elle ressent pour Dieu, l'adoration qu'elle a pour Dieu, l'admiration qu'elle a pour Dieu en se disant, non, l'intellect des hommes me dit que c'est ceci, c'est cela, mais Dieu me dit que c'est ça et je crois en Dieu et j'aime ce Dieu, donc je dois réfléchir comme lui et elle réfléchit. Je ne veux plus penser comme les hommes pensent, je ne veux plus avoir le savoir des hommes, je veux avoir le savoir de Dieu. Et tu vas voir que ta manière de réfléchir va totalement changer. Et c'est pareil pour l'esprit. Tu vas vouloir que ton esprit soit connecté au Saint-Esprit tellement tu aimes Dieu, tellement tu aspires à voir Dieu, tellement tu aspires à être en coalition avec Dieu. Et tu vas voir ton système de pensée va changer. Tu vas commencer à vouloir penser, qu'est-ce que Dieu aurait voulu, qu'est-ce que Dieu aurait dit, qu'est-ce que Jésus aurait aimé. Tu vois, tellement tu aimes Dieu, tout de toi va changer, tout de toi va chercher à exprimer cet amour. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Donc tout ton corps doit l'aimer. Et cet amour doit surpasser tous les désirs de ton corps. Et tu dois l'aimer tellement fort dans ton âme que tu dois tuer cet intellect que les hommes essayent de te mettre, de te bourrer le crâne avec. Tu veux avoir non le savoir des hommes, mais le savoir de Dieu. Et tu veux refléter cet amour dans ton savoir, refléter cet amour dans ton intellect. Et il nous demande de l'aimer de tout notre esprit. Que ton esprit soit en coalition avec le Saint-Esprit, que ton esprit soit en harmonie avec Dieu, que tu aspires à des pensées qui reflètent l'amour de Dieu, l'amour que tu as pour Dieu et que Dieu a pour toi. Amen. Et ensuite, l'amour envers notre prochain. Et de ces amours-là,
l'amour envers Dieu dans sa totalité et l'amour envers son prochain qui est celui que nous nous donnons à nous-mêmes. La gentillesse, la sincérité, l'honnêteté ne manquera pas parce que ce sont les fruits de l'amour. Lorsque tu aimes quelqu'un, comme nous le dit en Corinthiens chapitre 13 verset 14, tu ne penses pas à mal, mais tu cherches à lui faire du bien. Tu cherches toujours à lui montrer ton amour et c'est pareil. Lorsque tu aimes ton prochain comme toi-même et lorsque tu aimes Dieu, tu ne vas jamais chercher à énerver Dieu alors que tu aimes Dieu. Lorsque tu sais que cette personne n'aime pas ceci, n'aime pas cela, ça va couler de source. Et tu vas même te dire de toi-même, je peux pas continuer ça quand même. Et je l'aime trop pour continuer à faire ça. Et je sais que ça le blesse. Et c'est pareil pour ton prochain. De l'amour que tu vas lui donner, qui est l'amour que tu te donnes, tu vas dire non. Je sais que ma soeur, elle aime pas quand je prends ses affaires sans lui demander. J'arrête. Je vais commencer à lui demander parce que je l'aime tellement. J'ai pas envie de l'énerver. J'ai pas envie de la pousser à pécher en disant de mauvaises paroles, en étant énervé, etc., etc. Et c'est comme ça que tu montres ton amour envers Dieu, ton amour envers ton prochain. Amen. Et je prie pour que nous puissions, je m'inclus dedans, aimer Dieu dans la totalité de notre être et avoir cette force et cette capacité de donner l'amour que nous avons envers nous à nos prochains. Je veux vous aimer comme je m'aime, vous qui m'écoutez, vous qui m'entendez, qui disposez de votre temps pour écouter la parole du genre à travers moi. Je veux vous aimer et je déclare même que je vous aime comme je m'aime. Et je veux que vous aimez vos prochains, c'est-à-dire moi et vos frères et sœurs, tels que vous aimez, qui m'écoute. Tu aimes ton prochain comme tu t'aimes dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare à toi aussi, et je déclare aussi sur ma vie, que nous aimons Jésus-Christ dans la totalité de notre être, de tout notre corps, de toute notre âme et de tout notre esprit. Amen. Amen. Alors j'espère que vous avez compris à quel point l'amour est la clé de tout. L'amour est la base de tout. Et de l'amour naît l'obéissance. De l'amour naît le respect. De l'amour naît la soumission. Et voilà pourquoi le Seigneur dit à l'épouse d'être soumise à son mari. Parce que dans la femme, il y a déjà cet amour-là. Et parce qu'elle aime son mari, ça coule de source qu'elle soit soumise à lui. Non pas qu'elle doit accepter tout et n'importe quoi, mais de l'amour qu'elle tient envers son mari, le respect et la soumission vont couler de source. C'est pareil avec nous, l'église avec un grand E, l'épouse avec un grand E, l'épouse de Jésus-Christ. De l'amour que nous tenons envers lui, nous devons être soumises à lui. Et de l'amour que nous tenons envers lui, nous devons avoir du respect envers lui. De l'amour que nous tenons envers lui, nous devons avoir de l'obéissance envers lui. Amen. Alors on va clôturer ce moment dans la présence de Dieu. J'espère que vos cœurs sont remplis d'amour envers lui, que vous avez compris que tout de vous doit aimer Dieu. Pas juste votre cœur, ce sentiment d'amour, mais que tout de vous doit aimer Dieu. Vous devez tellement aimer Dieu que passer une journée sans avoir médité la parole, ça vous met mal à l'aise. C'est même pas, en fait, ça doit être inimaginable pour vous. Inimaginable qu'une journée sans avoir prié, ça doit vous paraître comme une éternité. Tu te sentir mal à l'aise, tu dis je l'aime trop, mais en fait je l'aime trop, je peux pas passer une journée sans lui parler. Des fois t'as même pas besoin de te faire des longues prières. T'es là, tu parles avec Dieu dans tes pensées, dans ton cœur, tu essaies d'avoir son avis sur telle ou telle chose, et c'est comme ça que t'entretiens ton amour envers lui, que t'entretiens ta relation envers lui, avec lui. C'est comme avec une amie. Amen. Alors j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Je vais vraiment clôturer ce moment dans la présence de Dieu, par la prière. Seigneur, je te dis merci pour ce moment, merci pour ce podcast, cet épisode. Je prie pour que l'amour dans sa totalité, cet amour dans le cœur, cet amour dans l'âme et cet amour dans l'esprit, chacun d'entre nous puisse le ressentir envers toi. Que tout de nous, que notre être tout entier puisse t'aimer entièrement dans le nom de Jésus, et que nous puissions chacun d'entre nous porter de l'amour envers nos prochains, pour ne pas médiser envers eux, pour ne pas chercher le mal envers eux, mais au contraire les aimer d'un amour sincère que nous ressentons envers nous-mêmes, pour pouvoir faire de bonnes choses envers eux, préparer de bonnes choses envers eux, leur souhaiter que du bien, et que cet amour que nous ressentons envers toi Yahweh et envers nos prochains nous pousse à la soumission, au respect et à l'obéissance de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ces personnes qui ont pris du temps pour écouter ta parole à travers moi, et je te bénis pour leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci encore d'avoir été là pour cet épisode. Je vous fais plein de gros bisous. On se dit à mercredi prochain, 18h. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.